Eh bien, bonjour Yoris. Nous avons vu des images impressionnantes des chasseurs de mines qui sont amarrés à Ostende et nous voici maintenant devant une petite installation. De quoi s'agit-il? Donc la technologie est toujours en évolution et les anciens chasseurs de mines seront remplacés 2020. Donc ils seront remplacés par des bateaux non pilotés. Parlez-nous des dimensions de ce futur bateau sans pilote. Donc ce bateau sera beaucoup plus petit que le navire, le chasseur de mines qu'on a maintenant. On parle d'une dimension de 5 à 10 mètres. Et ça nous permettra d'avoir plusieurs plateformes pour le même budget. Et il y aura évidemment un navire-mère qui va commander les différentes plateformes. Le navire-mère se trouvera à quelques miles nautiques de l'ensemble des navires non pilotés dans le champ de mines. En bakboord 20! Donc il y a énormément de paramètres dans le mouvement du nageoire. Il y a par exemple la fréquence de l'oscillation, l'amplitude de ce mouvement et les infos que je cherche sont les forces produites par le nageoire. Et je mesure ça avec ces capteurs de force. Maintenant je mets en œuvre la nageoire au départ de mon ordinateur. Donc ici sur l'écran, vous voyez maintenant les signaux des capteurs. En haut, c'est la position du nageoire et en bas, ce sont les signaux des capteurs de force. Quelle a été la motivation pour le métier d'ingénieur? Je pense que cet intérêt pour les sciences et pour la technologie a toujours été dans moi. Déjà comme enfant, j'étais fasciné par tous les livres de l'astronomie même et des sciences, la biologie aussi. Et après, en humanité, nous avons un très bon professeur de maths et il nous a motivés à participer aux examens d'entrée à la KUL. Les études demandent quand même un effort, mais si on travaille bien et on reste intéressé, je pense que c'est possible pour beaucoup de jeunes. L'école royale militaire est une école prestigieuse, on l'a déjà dit tout à l'heure, qui est ouverte sur le monde extérieur et sur les universités. Exactement, parce que mon doctorat se fait en collaboration avec la vraie université de Bruxelles. Et mon copromoteur est un professeur de la VUB. Et je trouve que la dualité ERM-VUB rend la recherche plus intéressante, plus appliquée. Et donc on entend que vous êtes heureux d'être ingénieur, on entend que vous êtes enthousiaste. Alors d'où vient ce plaisir de travailler en tant qu'ingénieur? Bien que je travaille beaucoup sur l'ordinateur tous les jours et il y a beaucoup de maths dans mon boulot, un peu de programmation, c'est pas du tout monotone et je trouve aussi qu'il y a beaucoup de créativité dans mon boulot. Donc je cherche des résultats scientifiques, mais je développe un nouveau produit, un nouveau prototype. Et c'est ça qui le rend intéressant tous les jours.